Monsieur le Président, cher Dominique Libault, Monsieur le maire, président de Saint-Étienne Métropole, cher Gaël, Mesdames et Messieurs les élus, en particulier le sénateur Bernard Bonne, qui nous fait l'amitié d'être ici, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, les professionnels de santé et de l'action sociale, Mesdames, Messieurs, j'avais oublié Madame la Ministre, Michel Delaunay, on est heureux de vous avoir. Vous étiez venu lorsque vous étiez ministre, vous revenez encore, mais vous êtes toujours notre ministre. C'est un plaisir pour moi de participer aujourd'hui à ce lancement du 13e défi autonomie. Je veux avant tout remercier et saluer Patrick Lavaux, le président du défi autonomie, et Alain Poulet, le secrétaire général, et à travers eux, tous les membres de cette équipe, de cette association, pour le travail réalisé chaque année dans l'organisation et la réussite de ce colloque. Il y a une forte attente lorsque l'on sait que le dernier recensement fait apparaître que le département de la Loire compte 200 000 habitants âgés de plus de 60 ans. À l'horizon 2040, la population des seniors ligériens devrait à minima franchir la barre des 250 000, soit 31,4% de la population. Cette avancée en âge de nos sociétés exige de l'anticipation, de l'adaptation et des conversions. Notre collectivité s'est déjà saisie de cette question. Elle consacre environ 228 millions par an pour sa politique de l'autonomie. Et ce sont 170 agents qui œuvrent chaque jour à cette mission, à Saint-Étienne, à Roanne, à Montbrison et dans tout le territoire. Le département de la Loire a toujours eu le souci d'ajuster en permanence son action pour mieux prévenir la perte d'autonomie, l'accompagner, aider les personnes et leurs familles à y faire face. Le département étant par essence, mais aussi par engagement, la collectivité de proximité. L'autonomie, c'est d'ailleurs bien plus qu'une politique spécifique. Elle est aussi un enjeu transversal que nous nous appliquons à prendre en compte dans l'ensemble de nos politiques, avec des exemples évidents, tels que l'accessibilité et la proximité des services publics, les logements adaptés aux personnes en perte d'autonomie dans les centres-bourgs et les centres-villes, ou encore les ateliers de prévention que nous finançons. Notre volonté est bien de mettre en place une politique de l'autonomie plus proche des besoins et surtout des réalités territoriales, en accord avec les deux missions principales dédiées par la loi au département. Je veux parler d'une part de la solidarité sociale et d'autre part de la solidarité territoriale. Sur les enjeux qui nous préoccupent aujourd'hui, les deux sont effectivement intimement mêlés. C'est donc une démarche de réinterrogation totale de la politique départementale de l'autonomie dans laquelle nous nous sommes engagés, avec la volonté d'associer tous les acteurs et tous les partenaires. Je rappellerai un autre enjeu, celui de la cohérence avec la temporalité des programmes et des projets de loi de l'État. Je citerai par exemple le projet de loi Grand Âge et Autonomie. Quelques chiffres doivent retenir notre attention. 13 000 bénéficiaires de l'APA à domicile, 44 millions d'euros. 2,5 millions d'heures d'aide humaine à domicile chaque année. 13 844 visites au domicile de personnes âgées pour évaluer leurs besoins. Ces données rappellent qu'au-delà de ce que nous entreprenons dans la Loire, la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie sont des enjeux nationaux. Ce qui guide les priorités du département, c'est d'abord de placer la personne âgée au cœur de notre réflexion, de renforcer la qualité des prises en charge, de respecter les projets de vie et la dignité des personnes âgées. C'est la notion même du bien vieillir qui est promue. Nous vieillissons, c'est un fait, mais c'est à nous, tous ensemble, d'en faire une chance, une opportunité. L'espérance de vie sans incapacité, c'est cela que nous devons préserver et renforcer à travers la promotion du bien vieillir. Prévenir, c'est agir dans des domaines variés. Promouvoir la santé des personnes âgées, j'en parlais en préambule, mais aussi lutter contre la solitude, favoriser leur inclusion et leur participation à la vie de la cité, leur rendre les espaces de vie plus accessibles. Prévenir, c'est aussi continuer de solliciter les capacités résiduelles d'autonomie des personnes âgées. Une chose est sûre, la course est engagée pour faire de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées une priorité. Une constante de le bien-être de nos aînés, c'est une constante de notre démarche dans la mise en œuvre quotidienne des actions et prestations départementales. J'en veux pour preuve la mise en œuvre du dispositif Mona Lisa, visant à structurer la coopération des acteurs du département pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. C'est également ce travail partenarial qui a permis de favoriser la mise en place d'actions de formation, de groupes de parole, de lieux d'échange pour lutter contre le manque d'information et l'isolement que peuvent ressentir les aidants familiaux, mais aussi prévenir leur épuisement. Tant peuvent être importantes les difficultés de la prise en charge d'une personne en perte d'autonomie auxquelles ils sont
confrontés. C'est aussi toute cette ambition que porte la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, qui a soutenu, avec un appui fort du département, 96 projets pour un budget de plus de 1,3 million d'euros. C'est cette question globale de la prévention qui anime notre schéma départemental en faveur de l'autonomie, qui définit les actions en faveur des personnes âgées pour les années, dans un plan qui allait de 2017 et qui ira jusqu'à 2021. Dans ces années, il faudra bien sûr continuer de prendre en compte les conséquences de la dépendance à travers la politique du maintien à domicile, tout en permettant l'accès aux établissements aux personnes qui le souhaitent, mais également conduire des politiques pour retarder la perte d'autonomie. Le vieillissement est bien une question d'avenir et d'anticipation. Penser nos villes et nos villages autrement, adapter nos logements, mieux structurer notre politique d'accompagnement, imaginer l'usage utile des nouvelles technologies. Parce que la prise en charge de la dépendance ne se limite pas aux soins, nous devons encourager concrètement les formes pertinentes d'habitat intermédiaire entre le maintien à domicile et l'établissement. Partir de son domicile ne doit plus vouloir dire que l'on se déracine, que l'on quitte son chez-soi. Cette idée semble simple, mais je sais qu'elle est partagée. Et les idées simples font les politiques fortes. C'est pourquoi le département propose d'offrir une palette de réponses pour faciliter le parcours résidentiel des seniors. Logement adapté, habitat accompagné de services, résidence senior, résidence autonomie, MARPA. Cette année, nous avons eu à cœur de créer de nouvelles places en résidence autonomie par le biais d'appels à projets qui a porté sur l'autorisation de 250 places en résidence autonomie. Une autre grande orientation que nous avons prise, c'est un changement de modèle de l'EHPAD. De plus en plus, les EHPAD prennent en charge les personnes les plus dépendantes et je crois que nous devons engager un changement plus profond du modèle même de l'établissement. Ils doivent être des lieux où les personnes se sentent aussi chez elles, de vrais lieux de vie, où il fait bon vivre, synonymes de sérénité pour tous, des lieux que l'on ne redoute plus, que l'on n'évite plus. Ainsi, la Cité des aînés que nous avons inaugurée ce matin prend tout son sens. Dans l'esprit d'un village, nous proposons un parcours résidentiel aux seniors avec 12 logements résidentiels, 35 logements au sein de la résidence autonomie et un EHPAD moderne de 159 lits. Cette cité des aînés vise à répondre à la diversité des besoins des personnes âgées ou des seniors, qu'ils soient de jeunes retraités actifs, des personnes fragiles ou des personnes en perte d'autonomie. Elle représente une logique d'adaptation de la société au vieillissement, une logique d'accompagnement et de prévention visant à augmenter l'espérance de vie sans incapacité. Nous pensons nos actions pour ce qu'elles sont, la nécessité d'apporter de l'humanité dans notre vivre ensemble pour bâtir une société de la bienveillance. C'est ce qu'écrivait Simone de Beauvoir dans son essai « La vieillesse ». Le sens de notre vie est en question dans l'avenir qui nous attend. Nous ne savons pas qui nous sommes si nous ignorons qui nous serons. Ce vieil homme, cette vieille femme, reconnaissons-nous en eux. Il le faut si nous voulons assumer dans sa totalité notre condition humaine. Du coup, nous n'acceptons plus avec indifférence le malheur du dernier âge. Nous nous sentirons concernés et nous le sommes. Merci.